Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on fait un nouveau tuto sur les fichus d'hiver. Juste avant de commencer, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, toute la réussite, que vos projets se réalisent et bien sûr beaucoup de costumes, beaucoup de coutures, beaucoup de sorties, qu'on s'amuse, qu'on se régale en fonction surtout de notre tradition qui nous a un petit peu manqué quand même. Donc tous les fichus qui sont derrière moi, c'est bien sûr des fichus d'hiver avec des textures et des matières d'hiver. Donc là il y en a 3 qui sont présentes. Tous ces fichus, c'est pour la Mireille et plutôt le ruban bleu marine. Après, comme je vous ai toujours dit, le ruban bleu marine, ça se met avec tout. Vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Donc si vous avez des trucs un petit peu plus jolis que je vous montrerai tout à l'heure, vous pouvez aussi le mettre avec le ruban bleu marine, bien sûr. Les 3 matières de tissu qui sont ici. Il y en a. Alors, la première, c'est celle-ci qui est en flanelle. Donc flanelle, c'est épais, mais un peu fin. Vous voyez, on voit ma main quand même à travers. Donc ça, c'est juste un bout de tissu. Donc c'est de la flanelle que vous pouvez acheter à la boutique de Café Couture à Arles. Donc ça c'est juste le tissu. En fichu ça donne celui-ci qui est aussi en flanelle, vous voyez un petit peu ma main, j'espère que ça se verra à la caméra, avec une dentelle Richelieu. Ensuite, deuxième tissu, c'est celui-là, c'est de l'étamine de laine. Donc vous voyez, il y a une différence entre la flanelle et l'étamine de laine. Là c'est flanelle, là c'est étamine de laine. C'est un petit peu plus épais. Et donc le fichu qui est en étamine de laine, celui-ci, ça va être plutôt celui qui est ici, le beige brodé de plusieurs couleurs. Et ensuite vous avez la laine, on va dire pure et dure comme un pull que j'ai là. Donc vous avez celui-là qui est en laine, bien épaisse, celui-ci ici, en double pointe brodée. Après vous avez sur le côté, vous avez la pure laine comme ça, celui-ci aussi est en pure laine. Et après vous pouvez aussi avoir celui-là qui est un mélange entre de la laine et de la soie. Vous voyez, normalement ça devrait faire des petits reflets, si vous arrivez à voir. Et c'est du coup de la laine et soie. C'est comme quand je vous avais monté les costumes, le tampon, le contemporain et le blanc tout court de traditionnel, on va dire. Il y a les fichus de propreté. Et les fichus de propreté aussi, ils sont en adéquation avec l'hiver, enfin avec la période que vous le mettez. Donc là, vous avez un fichu de propreté en étamine de laine. Donc en fait, c'est pareil que le tissu que je vous ai montré tout à l'heure, hein, juste il y a un petit rebord. Et celui qui est en dessous, c'est un fichu de propreté en flanelle. Et les devants d'estomac et la guimpe, et bien sûr en fonction aussi des fichus qu'on met. Là, comme c'est que des fichus d'hiver, on va mettre des devants d'estomac et ou des guimpes en étamine, en flanelle. C'est comme en civil, quand vous mettez un gros manteau, en dessous vous n'avez pas un petit débardeur tout rikiki. Hein. Après, les fichus d'hiver, vous pouvez les faire contemporains. Par exemple, celui qui est ici, à carreaux, là, en laine, il vient de la boutique l'Arlésienne à Arles. Et après, on a fait juste un bord. Et on a rajouté des petits galons, de la dentelle. Après, bien sûr, c'est pareil. Comme on est sur un fichu d'hiver, on va pas mettre de la dentelle super fine. Donc là, on a de la guipure, c'est une dentelle un peu plus épaisse. Après, sur le bleu que je vous ai montré, je vous ai juste montré la texture qui était en laine et soie, vous avez la dentelle, là, c'est une dentelle Richelieu. Ça fait un peu les contours d'un motif et après, ça fait des petits trous. Donc ça, dentelle Richelieu, c'est la même chose que ce qui est ici. C'est une dentelle aussi Richelieu. Après, que ça soit hiver, été, automne, printemps, les fichus, ils sont plus ou moins sophistiqués par rapport à ce qu'ils ont dessus. Et c'est en fonction si vous êtes en Mireille normale, Mireille endimanchée, ruban bleu marine. Par exemple, là, les 2 que j'ai rajoutés ici, c'est vraiment le plus simple que vous pouvez faire. Là, il n'y a rien du tout, c'est juste à peine frangé. Et là, c'est vraiment une toute petite dentelle, mais juste rajoutée. Après, il faut comprendre que pour savoir si votre fichu il est riche ou pas riche, il faut que vous imaginiez le temps qu'on y passe à le faire. Le franger, on tire un fil et c'est fini. Le poser une dentelle, juste on coud la dentelle. Alors que ceux-là, ils sont, on va dire, simples, mais ils sont déjà un peu plus endimanchés, un peu plus riches que les 2 que j'ai montrés qui étaient en bas du canapé. Parce que broder, ça prend du temps, c'est compliqué quand même à faire. Donc ça se mettait vraiment tous les jours, c'est du passe-partout, ça se met tout le temps à n'importe quelle période, enfin n'importe quelle occasion d'hiver. Après celui-là, ça va être un petit peu plus endimanché comme je l'ai dit, donc par exemple une messe, par exemple la messe de minuit qu'on vient de faire, une jeune Mireille qui est en Mireille courte ou longue aussi, ça peut se mettre, par exemple celui-là. Et après, par exemple, ceux qui sont de ce côté-ci, comme ils sont un petit peu plus riches, que c'est la dentelle Richelieu, c'est un petit peu plus travaillé. Ça, c'est des applications un petit peu plus travaillées. Ça peut se mettre plutôt pour une Mireille longue et un ruban bleu marine, par exemple. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai pas la prochaine vidéo, celle d'après, des associations
pour que vous compreniez vraiment, je dirais pour telle occasion, vous pouvez mettre comme ça, ou pour telle occasion, comme si au moins vous aurez plus le visuel, parce que là je vous montre juste pièce par pièce, mais c'est vrai que l'ensemble est peut-être un petit peu compliqué à comprendre pour vous. Et les 3 qui sont ici, vous pouvez autant les mettre en ruban bleu marine qu'en ruban en couleur, parce que par exemple en ruban bleu marine, vous pouvez mettre les 3 avec la jupe assortie, mais vous pouvez aussi le mettre par exemple celui-là, si vous allez sur mon Facebook, vous verrez que celui-ci, je l'ai mis avec une jupe en soie bleue parce que le fichu était clair avec des petites raies bleues. Vous pouvez le mettre autant en ruban bleu marine qu'en ruban en couleur. C'est aussi en fonction de la chapelle que vous mettez. Plus ou moins joli, vous mettez plutôt ruban bleu marine ou ruban en couleur. Tous les nouveaux fichus qui sont sur le canapé sont pour le costume en ruban en couleur au ruban bleu marine. Ils sont tous là, ici, tout ce que vous voyez. Ils sont en velours un petit peu soyeux avec un petit peu de la soie. Donc c'est vrai qu'ils mériteraient plutôt de mettre un ruban en couleur. Mais si vous n'avez pas de ruban en couleur, vous mettez un ruban bleu marine, ça passe tout le temps, partout le ruban bleu marine. Après vous avez aussi celui qui est de ce côté-ci, c'est de la laine avec un petit peu de soie parce que vous voyez que ça brille un petit peu. C'est un noir, c'est un passe-partout, ça va partout, tout le temps. Après vous pouvez le mettre autant ruban bleu marine que ruban couleur, puisque ça passe tout le temps partout le ruban bleu marine. Ruban couleur pour un petit peu égayer parce que c'est noir. Après vous pouvez, celui-là c'est passe-partout parce que c'est noir, donc c'est surtout utile on va dire, parce que malheureusement quand on est en deuil il faut mettre du noir. Mais vous pouvez aussi par exemple mettre une jupe en velours bleu, verte, marron. Vous pouvez mettre une jupe à carreaux, une jupe à pois avec un fichu noir, ça passera toujours partout. Après bien sûr, c'est on va dire que le noir, vous pouvez pas non plus par exemple mettre le fichu noir avec une jupe qui est marron foncé par exemple pour mon âge, parce que ça fait un petit peu trop mûr. Les couleurs on va dire plutôt foncées, c'est plutôt pour qu'elle ait une dame un petit peu plus mûre. Mais en étant jeune à mon âge, j'ai le droit de porter un fichu noir si je mets quelque chose qui égaye. Tous ces velours, vous voyez, il va y en avoir 4 qui sont anciens. Donc le vert qui est ici avec le G qui est sur le bord, le marron qui est en dessous, c'est un velours ancien. Après vous avez celui qui est arrêté ici avec le G et une dentelle, et le velours à pois, enfin crème avec un pois noir. Et les autres, tous les autres, donc celui-ci, le bleu qui est ici, le marron qui est ici, et le bleu un petit peu plus turquoise, ce sont des tissus que j'ai achetés au 21e siècle. Donc est-ce que vous voyez réellement une différence par exemple entre ce marron et ce marron? Sérieusement, je ne crois pas. Donc vous voyez, vous pouvez acheter du velours moderne on va dire, et après vous y rajoutez ce que vous voulez. Un petit G, là il y a un petit galon, des dentelles. Mais après c'est pareil, quand vous mettez vos ornements, on va dire entre parenthèses, vos dentelles, passementeries, etc. sur vos fichus, il faut que ça soit en adéquation. Le velours c'est épais, le velours c'est soyeux, donc il faut quelque chose de épais et qui soit en adéquation, que ça soit pas du coton on va dire. Un conseil pour tout ce qui est velours, que ça soit une jupe, un fichu, n'importe ce que vous voulez, il faut le repasser à l'envers parce que sinon ça fait des traces. Et c'est pas très joli quand après vous allez le plisser, et c'est surtout très fragile. Ces traces en fait ça va abîmer la fibre du velours, donc du coup en fait vous allez tuer votre velours. Le velours c'est lourd et c'est épais, donc quand vous faites un fichu, faites-le que avec une seule pointe, pas un carré, parce que déjà c'est lourd, ça tombe on va dire un petit peu. Vous allez avoir une pelote qui va ressembler à une nid d'agace. Et regardez le fichu ancien que je vous ai montré, le vert, c'est vraiment qu'une pointe. Donc faites pas un carré, ça va être trop compliqué. Je vous remontre celui-là qui est aussi ancien. D'abîmer la dentelle au passage. Hop, c'est vraiment qu'une seule pointe. Et vous pouvez aussi, vu que là il est sur celui-là, mettre une petite dentelle en haut. Regardez, il est ancien, il y a une petite dentelle en haut. Pour que quand vous allez le plisser, ça va vous faire une petite dentelle tout le long de la guimpe. Ça sera très conseil maintenant pour plier, enfin pour ranger tout court son fichu. Donc que ce soit un fichu en velours, n'importe lequel, hein, c'est toujours la même chose. Quand c'est un triangle, encore plus parce que là c'est un velours. Et de toute façon ça se range tout le temps comme ça. Vous pouvez pas plier votre fichu comme ceci. Parce que si vous le pliez en triangle comme ça et que vous refaites comme ça, quand vous allez le mettre dans la boîte, j'essaye de faire un petit effet, ça va vous faire une marque en plein milieu. Là ça va vous faire une marque. Bon là on la voit pas mais
ça va vous faire une marque au milieu. Donc quand c'est un fichu en triangle, on prend les pointes et on les rejoint pour créer un carré. Et après, en fonction de la taille de votre boîte, et après vous le pliez en fonction, ou comme ça, ou comme ça, etc. Et vous le rangez dans une boîte. Après, dans la boîte, en fonction de la taille de votre boîte, bien sûr, vous le pliez. Mais quand vous mettez sur la boîte, vous mettez aussi du papier de soie parce que c'est très fragile le velours. Donc il faut mettre entre chaque fichu du papier de soie. Du papier de soie, je vais vous montrer comment à quoi ça ressemble. Le papier de soie, c'est ça. C'est, vous savez, quand vous allez, vous avez reçu plein de cadeaux là. Tout ce qui est, on va dire, un petit peu vêtements, un petit peu des trucs particuliers, des sacs, etc. Ils vous mettent souvent vos cadeaux dans des papiers de soie. Donc tout ce que vous avez reçu à Noël, j'espère que vous n'avez pas jeté. Parce qu'au moins, vous allez pouvoir mettre, par exemple, soit vous mettez votre fichu dans le papier de soie directement, vous le recouvrez, etc. Vous le mettez dans votre boîte. Comme ça, si c'est vraiment un fichu très ancien, hop, et dans la boîte, au moins on sait qu'il est bien protégé. Après, vous pouvez juste le mettre dans la boîte, par exemple. Et hop, dans la boîte, et recouvrir d'un papier de soie pour pas que la dentelle, le velours, etc. s'abîme. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Le papier de soie pour conserver n'importe quel textile, c'est parfait. Donc, conservez vos papiers de soie. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les fichus d'hiver. La prochaine fois, on fera du coup sur les formes de jupe. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon sondage sur Instagram, vous étiez presque 50-50 sur les deux thèmes. Donc, j'ai préféré faire ça là en premier parce que la dernière fois, on était sur les fichus. La prochaine fois, on fera du coup sur les formes de jupe, que ça soit été, automne, hiver, c'est toujours les mêmes formes de jupe qui existent. Et la fois d'après, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ferai un petit peu des associations pour que vous compreniez un petit peu toutes les pièces que je vous ai montrées, comment elles s'imbriquent les unes avec les autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, en message privé ou même sur mon commentaire de vidéo sur Facebook, sur Instagram, n'importe où vous pouvez me trouver. Je suis là et je répondrai bien sûr à vos questions si vous avez des questions de détails, de qu'est-ce que vous avez mis sur tel fichu, etc. Et bisous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. N'oubliez pas, on like, on partage, on s'abonne et on met la petite cloche. Au moins vous savez quand est-ce que je mets une prochaine vidéo. Bisous!